Combien de fois tu t'es dit que tu n'as pas eu le temps? Combien de fois tu t'es dit que tu t'es couché encore trop tard? Combien de fois tu as préféré flâner que de faire? Et si tout provenait d'un seul et même problème? 3h15, c'est le temps moyen qu'on passe sur notre téléphone. Peut-être pour toi c'est plus, ou peut-être c'est moins. En fait, ça, c'est le concept de moyenne. Ça fait 10 minutes que tu es sur TikTok. T'as appris quoi? T'aurais pas pu faire autre chose? À la base, tu devais juste répondre à un message sur Insta. Pourquoi ça fait 5 minutes que tu scrolles? Est-ce que tu passes trop de temps sur ton téléphone? Si tu te poses la question et qu'en plus t'es sur cette vidéo, c'est que la réponse est sûrement oui. Mais t'inquiète pas, on va voir quelques solutions. Mais avant tout, remettons 3 choses au clair. Petit 1, on ne peut pas se passer totalement de notre téléphone. Petit 2, tu es manipulé pour rester un maximum de temps sur ton téléphone. Petit 3, tu es sur la bonne vidéo pour résoudre ce problème. Ok, mon objectif avec cette vidéo, ce n'est pas que tu passes de 6 heures de téléphone à l'inutilisation totale. Ça serait incroyable, mais c'est très peu probable. Par contre, je vais te donner quelques conseils pour réduire de façon durable l'utilisation de ton téléphone. Reprenons le premier point. À la question combien de temps tu penses pouvoir tenir sans ton téléphone, les réponses sont vachement diverses, mais elles nous montrent un truc. C'est le lien social qu'entretient notre téléphone avec le monde autour. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'homme est un être social et qu'actuellement notre téléphone est le meilleur moyen de communication qu'on ait créé. Ne plus utiliser les applications ou moyens de communication qu'on retrouve sur notre téléphone, ça reviendrait en quelque sorte à s'isoler. Et l'isolement pour un être humain, c'est vraiment pas fou, vu que c'est un être de société. C'est donc dans une logique qu'on ne va pas arrêter totalement l'utilisation de notre téléphone, mais qu'on va plutôt le réduire. Passons à notre deuxième point. Tout est fait pour que tu deviennes accro. Les différentes applications que nous utilisons sont designées pour qu'on reste un maximum de temps dessus. Que ce soit les couleurs, les formes ou encore le timing des notifications, tout est pensé pour que tu restes un maximum dessus. Mais tous ces concepts prennent sens grâce à un seul principe, celui du reward system. Mais c'est quoi? Quand une action est réalisée, pour nous récompenser de l'effort, notre cerveau sécrète de la dopamine, une molécule qui est très plaisante et dont on est secrètement addict. Le problème, c'est qu'entre mettre un panier au basket et scroller sur TikTok, notre cerveau, il fait pas trop la différence. Donc il envoie dans les deux cas de la dopamine. Pourtant, mettre un panier demande plus d'effort que scroller. Et ça, notre cerveau l'a bien compris. Il va donc préférer prendre la solution la plus simple pour qu'on ait notre dose de dopamine. Donc, rester devant notre téléphone, ce qui va créer une addiction. Le concept va même encore plus loin. Au fur et à mesure de l'utilisation, tu vas développer une anticipation à l'action. Avant même de scroller sur ton téléphone, ton cerveau va déjà t'envoyer de la dopamine et va te pousser encore plus à l'utiliser, ce téléphone, et à scroller. Bref, on joue contre un adversaire qui connaît bien plus notre psychologie que nous-mêmes. Mais alors, est-ce que c'est fini pour nous? Est-ce qu'on est condamné à subir cette addiction naissante? Je ne pense pas. On va tout d'abord se baser sur le principe suivant. Pour devenir indépendant vis-à-vis d'un système, il faut que ce système devienne le plus difficile possible d'accès. Illustrons un peu. Tu as une petite envie de pizza. Et là, devant toi, sur la table, se trouve une pizza. Même si cette envie est légère, la pizza est tellement facile d'accès que cette petite envie est suffisante pour venir la manger. Par contre, si maintenant la pizza se trouve à l'autre bout de la ville, la simple petite envie ne suffira pas pour te faire déplacer, car l'effort à réaliser est plus grand que ton envie. Donc, tu vas encore manger du riz ce soir. Nous allons donc appliquer le principe de difficulté d'accès sur notre téléphone. Ah oui, et ça va demander un peu de discipline. Tout d'abord, il va falloir stopper les notifications au moins sur ta période de travail. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Attention, on parle bien ici de notifications inutiles. Pour ma part, j'ai laissé celles de mes messages, appels et WhatsApp. Pour le reste des réseaux sociaux, de 8h à 18h, je n'ai aucune notification. Et à vrai dire, je loupe rien d'incroyable. Si l'information est vraiment urgente, on me l'enverra par message ou WhatsApp ou alors on m'appellera. Ah oui, et pourquoi on coupe les notifications? Parce qu'au moment où tu vas recevoir une notification, tu vas vouloir y répondre. Tu vas y penser, ça va te prendre une charge mentale. Donc éviter d'avoir cette notification, ça t'évite d'avoir une charge mentale en plus, de vouloir prendre ton téléphone et de vouloir l'utiliser. On peut aller encore un peu plus loin, bloquer les applications parasites dans ta journée. Par exemple, de 8h à 18h, il est impossible pour toi d'accéder à Instagram, TikTok, Snapchat, etc. Tu bloques l'accès. Le but ici, c'est d'empêcher l'accessibilité facile. Car si tu devais vraiment aller sur Instagram, tu passerais par le site internet qui est pas super bien optimisé pour téléphone et qui te donnera clairement pas envie d'y rester. Ici, plusieurs choix s'offrent à toi. Soit tu mets ton téléphone en focus mode et ça te suffira, soit tu bloques avec un code tes applications. Code dont tu ne sais bien sûr pas la combinaison. Je rappelle que le but ici, c'est d'augmenter la difficulté d'accès à ton téléphone. Et je te conseille un truc, c'est de ne pas y aller trop rapidement et trop fort. On reviendra sur ce point juste après. Un autre point, c'est celui d'ajouter un limiteur de temps sur tes applications. Par exemple, Instagram, tu le limites à 20 minutes par jour. Ça t'évitera de scroller jusqu'à l'infini. Et en parlant de soir, petit conseil. Mets un bedtime mode. En gros, une heure où ton téléphone bloque toutes les notifications et se met en noir et blanc pour t'indiquer que c'est peut-être l'heure d'aller dormir. Ok, en ayant fait ça, on a déjà réduit fortement l'accès. Mais maintenant, on va passer aux détails.
Enlève toutes les options qui font que ton téléphone s'allume, que ce soit quand tu le retournes ou bien quand tu cliques sur l'écran, et aussi enlève la veille avec l'écran allumé. Toutes ces options, elles facilitent l'envie de prendre et d'allumer ton téléphone et de passer du temps dessus. Avec ces 4 grands points, tu vas pouvoir limiter l'utilisation de ton téléphone. Au début, ça va pas être agréable, mais je t'assure que sur le long terme, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver. Prends le temps qu'il faut pour que ça devienne une habitude. C'est quasiment impossible que tu passes de 1 heure d'Instagram à 5 minutes d'Instagram dans ta journée. En fait, si, c'est possible, mais ça ne va pas du tout marcher. Tu vas tenir ça maximum 2 jours et tu vas revenir à une utilisation trop forte. Et je te parle de ma propre expérience. Au début, j'étais environ à 50 minutes d'Instagram par jour et je suis tombé sur une vidéo à peu près comme celle-ci et je me suis dit, vas-y, demain, j'arrête tout, je passe à 5 minutes max d'Instagram par jour. Résultat, j'ai à peine tenu 2 jours et c'était même pas agréable. Par contre, diminuer de 5 minutes par semaine l'utilisation de ton application jusqu'au temps souhaité, ça c'est plus réalisable et c'est beaucoup plus sain. Pour ma part, 20 minutes d'Instagram par jour, ça me suffit amplement et je trouve que c'est plutôt bien pour réaliser mes projets. Mais surtout, il faut que tu commences maintenant et que tu fasses preuve de discipline. C'est comme ça que tu vas réussir. C'était Mathis, on se revoit pour une prochaine vidéo.